Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se paraissait si votre vision se détériorait au point que vous ne puissiez plus voir les visages de vos proches ou lire votre livre préféré? La vision est l'un des dons les plus précieux que nous négligeons souvent. Nous exposons quotidiennement nos yeux à de nombreuses menaces sans même nous en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses façons de restaurer et de renforcer votre vue. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qui détruit exactement notre vue et comment vous pouvez l'éviter. Dans la première partie, nous parlerons de ce qui détruit notre vision et dans la deuxième partie, nous parlerons de ce qui aide à la restaurer. Regardez donc la vidéo jusqu'au bout, ce sera très intéressant. C'est parti! En fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Le premier point va de soi. Oui, nous en avons tous entendu parler depuis notre enfance. Il s'agit des écrans d'ordinateur et des gadgets. Il existe même un terme spécial, le syndrome de la vision artificielle. Un employé de bureau passe toute la journée devant un ordinateur et sa conjonctive s'enflamme. Si nous regardons trop longtemps l'écran, cela peut se caractériser par des brûlures, une vision floue, le blanc des yeux peut devenir rouge et les yeux peuvent également devenir très fatigués, voire douloureux. De même, si l'on regarde trop longtemps un écran, on peut souffrir du syndrome de l'œil sec. Il s'agit d'une hydratation insuffisante de la cornée. En conséquence, vous pouvez développer une photophobie, des brûlures et une sensation de sable sous les paupières. L'air sec aggrave particulièrement le syndrome de l'œil sec. Pourquoi cela se produit-il? Tout d'abord, c'est parce que lorsque nous regardons une vidéo, nous commençons à cligner des yeux 3 fois moins souvent. Cela a été prouvé et calculé. Parce que nous sommes immergés dans l'écran. Lorsque nous clignons des yeux 3 fois moins souvent, notre œil commence à s'assécher, ce qui est dévastateur pour lui. La recommandation est donc la suivante. Vous pouvez vous forcer à cligner des yeux plus souvent lorsque vous regardez l'écran. Bien qu'il soit probablement difficile de s'astreindre à cela en permanence. Vous pouvez aussi vous distraire périodiquement, toutes les 40 minutes, au moins toutes les 10 à 15 minutes, pour ne pas regarder le moniteur. Vous pouvez également utiliser un humidificateur, surtout si l'air intérieur est sec. Vous pouvez également utiliser des gouttes ophtalmiques hydratantes. Si vous êtes resté trop longtemps assis devant l'ordinateur, que vos yeux sont rouges et que cela ne disparaît pas avant longtemps, il existe une autre recommandation. Pendant quelques jours, éliminez tous les appareils. Allez quelque part à la campagne, pendant 3 à 5 ou 7 jours. Cela aidera vos yeux à se rétablir. Nous en arrivons au point suivant. Lire trop et trop longtemps. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, beaucoup de nos parents nous disaient « Ne regarde pas la télévision, ne regarde pas la télévision, ne regarde pas l'ordinateur, ne regarde pas la télé, ne regarde pas l'écran, tu vas te faire mal aux yeux, tu ferais mieux de lire un livre. » Des recherches récentes dans le domaine de l'ophtalmologie montrent que la lecture prolongée peut également être dévastatrice pour nos yeux. Si nous sommes absorbés par la lecture, nous clignons moins souvent des yeux. De plus, nos yeux se fatiguent à force de regarder les petits détails, les lettres. Nos yeux se fatiguent donc rapidement, ce qui peut provoquer des maux de tête et une rougeur de la muqueuse oculaire. Et il est encore plus désastreux de lire dans les transports. Les yeux doivent suivre le texte pendant les secousses du transport, ce qui les fatigue encore plus. Encore une fois, les écrans ne fatiguent pas les yeux, la lecture ne fatigue pas les yeux, mais la surutilisation de ces éléments les fatigue. Et aussi des circonstances aggravantes, secousses, air sec. Bien sûr, il n'est pas possible d'abandonner complètement tous les appareils, mais il faut savoir faire la part des choses et soulager les yeux. C'est ce qu'il faut retenir. Point suivant. Je l'ai déjà brièvement décrit, mais je vais m'y attarder séparément. Il s'agit de l'humidité insuffisante de l'air. Il existe une norme d'or selon laquelle l'humidité de la pièce doit être comprise entre 40 et 60%. Si l'air est sec, c'est mauvais pour les yeux, la peau, les poumons et les voies respiratoires. Les bactéries et les virus se propagent davantage dans un air sec. Humidifier l'air, c'est aussi prévenir les maladies. J'avoue que, par expérience, je commence à souffrir chaque hiver. Mes yeux s'assèchent. Pendant l'été, je travaille souvent à l'ordinateur et je n'ai pas de problème. Mais en hiver, c'est pire. J'ai résolu ce problème avec un humidificateur domestique ordinaire.
L'éclairage. En ce qui concerne l'éclairage, il y a aussi une certaine nuance. Le fait est qu'un éclairage faible n'est pas bon, mais un éclairage trop fort dans les yeux est également mauvais. Si nous sommes dans une pièce et qu'un lustre puissant est suspendu au-dessus de notre tête, mais qu'il nous frappe en plein dans les yeux, ce n'est pas bon. Il est préférable que la source de lumière soit derrière nous. J'ai résolu ce problème de la manière suivante. J'ai acheté 2 lampes supplémentaires et elles se trouvent derrière moi. Le point suivant est le manque de sommeil. Il a été scientifiquement prouvé que le manque de sommeil est préjudiciable non seulement au système cardiovasculaire, au psychisme, au système immunitaire, mais aussi aux yeux. Si vous ne dormez pas assez régulièrement, des symptômes tels qu'une gêne oculaire et une vision floue peuvent apparaître très rapidement. Le point suivant concerne l'alcool et le tabagisme. Les personnes qui fument sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de troubles de la vision des couleurs. Certaines personnes qui ont fumé toute leur vie ont même perdu complètement la vue. Il existe un terme spécial pour décrire ce phénomène, la cécité due au tabac. L'alcool a un effet très négatif sur les parties du cerveau responsables de la perception visuelle. Ce phénomène porte également un nom, l'intoxication alcoolique du nerf optique. La prochaine chose qui nuit à nos yeux est l'habitude d'ouvrir les yeux dans l'eau. Nous nous baignons soit dans une rivière, soit dans la mer, soit dans une piscine. Dans la mer, je pense que tout le monde ne nagera pas avec les yeux ouverts car l'eau salée les fera très vite se refermer. Mais dans les piscines, les gens le font souvent. Le fait est que toute étendue d'eau peut contenir des infections susceptibles de provoquer une inflammation conjonctivale. Les piscines contiennent du chlore qui est très nocif pour la peau et les yeux. C'est pourquoi vous devez toujours porter des lunettes de protection lorsque vous plongez dans l'eau, quelle qu'elle soit. Il convient de mentionner les vitamines. Nous connaissons tous la vitamine A, qui est particulièrement abondante dans les carottes, mais aussi dans la crème, les œufs, le fromage, le beurre et bien d'autres aliments. La vitamine A est donc indispensable. Et la vitamine B2 qui a un effet important sur l'acuité visuelle. En cas de carence en vitamine B2, il peut y avoir une inflammation de la muqueuse oculaire, ce qui provoque des larmoiements. En fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Et maintenant, parlons de ce qui peut restaurer notre vision. Qu'est-ce qui affecte notre vision après 50 ans? Tout d'abord, la production de liquide lacrymal diminue, ce qui augmente le risque de syndrome de l'œil sec. Les conjonctives deviennent plus fines et le nombre de cellules de la cornée commence à diminuer de manière significative. Le liquide intraoculaire commence également à moins bien s'évacuer, ce qui provoque une augmentation de la pression intraoculaire. Et cela peut provoquer un glaucome. En outre, le cristallin devient moins élastique et les muscles qui le maintiennent en place s'affaiblissent. Avec l'âge, le cristallin a tendance à s'opacifier et la probabilité de cataracte liée à l'âge augmente donc. En outre, les vaisseaux sanguins qui alimentent nos yeux souffrent beaucoup. Et la santé vasculaire affecte directement la santé de nos yeux. Voilà pour les causes. Quelles sont les actions? Que devons-nous savoir et faire après 50 ans pour garder nos yeux en bonne santé? La mesure numéro 1 consiste à se débarrasser des facteurs malsains dans notre vie. Il s'agit d'abord des mauvaises habitudes, comme l'alcool et le tabac. L'alcool provoque une déshydratation, qui entraîne le syndrome de l'œil sec. Et le tabagisme est extrêmement préjudiciable à la santé de nos vaisseaux sanguins, ce qui nuit à la circulation de nos yeux. L'élément suivant à prendre en compte est l'exposition à la lumière du soleil. Les gens négligent très souvent la lumière du soleil en sortant sans lunettes de soleil. Les gens se disent, d'une manière ou d'une autre, je vais arriver à l'ombre et il n'y aura pas de problème. Mais vous ne devriez pas faire cela, car les rayons du soleil peuvent atteindre les structures même de nos yeux. Des radicaux libres vont s'y former et cela va ruiner notre vision. C'est pourquoi vous ne devez sortir qu'avec des lunettes de soleil les jours de grand soleil. Le groupe suivant de facteurs nocifs est constitué des aliments qui sont mauvais pour les vaisseaux sanguins. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la santé de nos vaisseaux sanguins affecte directement la santé de nos yeux. Vous devez donc prévenir l'athérosclérose, qui est la formation de plaques de cholestérol. Ne consommez pas trop de graisses saturées et évitez les graisses trans dans votre alimentation. Les graisses trans sont par exemple la margarine.
ces graisses qui sont activement ajoutées aux produits de confiserie. Vous devez également réduire au minimum la quantité de sucre. Il est essentiel d'ajouter des aliments sains, comme les carottes, à notre régime alimentaire. Les carottes sont riches en bêta-carotène, qui sont les sources et les matières premières permettant à notre corps de produire de la vitamine A. De nombreuses personnes ont d'ailleurs remarqué qu'une fois qu'elles ont commencé à manger régulièrement quelques carottes, leur acuité visuelle s'est améliorée. Il n'est pas nécessaire de manger trop de carottes, manger 50 g de carottes par jour est tout à fait suffisant. Elle contient une dose quotidienne de bêta-caroténoïdes qui sera tout à fait suffisante. 50 g de carottes au petit déjeuner, je pense que chacun d'entre nous peut le faire. Les acides gras polyinsaturés oméga 3 sont une autre substance bénéfique pour nos yeux. Les oméga 3 ont un effet positif sur notre vue, servent à prévenir la cataracte et sont anti-inflammatoires. Et si les oméga 3 sont très abondants dans les variétés grasses de poissons marins, ils le sont aussi dans l'huile de lin. Bien que les sources animales soient préférables car la digestibilité et la biodisponibilité y sont beaucoup plus élevées. Une autre option consiste à consommer des oméga 3 sous forme de suppléments. Ensuite, il y a les écrans, les ordinateurs, les téléviseurs et les gadgets. Le problème ici est que lorsque nous regardons un écran, il a été prouvé que nous commençons à cligner des yeux environ 3 fois moins souvent. Cela s'explique par le fait que les humains sont plus concentrés. En conséquence de ce clignement peu fréquent, l'œil commence à s'assécher, car chaque clignement est son hydratation et sa lubrification naturelle. Si l'on cligne moins, l'œil s'assèche davantage, ce qui le rend plus fatigué. Et si nous en abusons pendant longtemps, notre vue peut commencer à baisser. Quelle est la solution ? Souvenez-vous que nous clignons moins souvent des yeux et commencez à cligner plus souvent. Prenez-en l'habitude. Une autre option consiste à utiliser des gouttes ophtalmiques hydratantes. Une troisième option consiste à utiliser un humidificateur. Il est bien connu que pendant l'hiver, dans de nombreux pays, l'air intérieur devient très sec. Notre peau commence à s'assécher, je pense que beaucoup d'entre nous y ont prêté attention. Même les plantes sur le rebord de la fenêtre peuvent commencer à se faner parce que l'air devient trop sec. Et ce n'est pas bon pour notre corps. C'est mauvais pour notre peau, pour nos voies respiratoires et pour nos yeux. Il est donc très souhaitable d'humidifier l'air. Les humidificateurs domestiques peuvent donc être très utiles. Le prochain point très important est un contrôle régulier chez un ophtalmologiste. Oui, vous devez consulter régulièrement un spécialiste, parce que de nombreux problèmes sont beaucoup plus faciles à soigner s'ils sont diagnostiqués tôt. Beaucoup de gens négligent ce point, mais il est conseillé de passer un examen des yeux une fois par an après 50 ans. Si vous avez des plaintes concernant vos yeux et votre vision, vous devriez consulter un spécialiste et ne pas penser que cela va disparaître tout seul. Et le dernier point concerne les exercices oculaires. Les gens le négligent souvent, mais c'est très utile. Il y a quelques exercices qui vous aideront énormément. Le premier consiste à serrer les yeux et à les garder fermés pendant 10 secondes. Ouvrez ensuite les yeux et clignez rapidement et intensément pendant 1 minute. Répétez ce cycle 5 fois. Un autre bon exercice consiste à dessiner avec vos yeux. Dessinez un cercle imaginaire autour de vous, puis un carré. Fermez ensuite les yeux pendant 10 secondes et reposez-vous. Détendez-les. Répétez ce cycle 5 fois. Et voici un troisième très bon exercice pour nos yeux. Collez un petit point sur la fenêtre ou dessinez-le avec un feutre. Concentrez-vous sur ce point et regardez-le pendant 10 secondes. Puis recentrez-vous sur un objet éloigné dans la fenêtre et regardez-le pendant 20 à 30 secondes. Répétez ce cycle plusieurs fois. Connaître toutes ces recommandations et suivre ces étapes vous aidera à garder vos yeux et votre vision en bon état. Écrivez dans les commentaires comment va votre vue. Faites-le nous savoir, ce sera intéressant. Et maintenant, je vous recommande vraiment de regarder mon autre vidéo où je parle des types d'huiles les plus nocifs et les plus utiles. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Et je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur l'huile.